Bonjour et bienvenue à cette émission récapitulative du camp d'entraînement de printemps de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal et ce deuxième épisode de recrutement 2023 également. Une émission très spéciale qu'on va vous faire vivre aujourd'hui. À mes côtés, Raphaël Bergeron-Gosselin. Raphaël, bonjour. Allô, Renaud? Là, on est dans cette petite interlude, une petite semaine où on entend des casques, on entend des sifflets avant de partir pour l'été et se retrouver finalement au mois d'août. Donc, une semaine très excitante. Là, on a le temps de reprendre notre souffle rapidement et de finalement réentendre des casques, des épaulettes, voir aussi les nouveaux visages, les recrues, pour certaines d'entre elles à l'œuvre pour la première fois, des nouveaux entraîneurs. Et on parlait donc du camp de printemps. Il y a aussi, dans quelques instants, on va dévoiler donc ce deuxième groupe de recrues de la cohorte 2023 de recrutement de l'équipe de football. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, on vous présente ces nouveaux visages qui vont vraiment compléter à toute fin pratique la cohorte que l'on va voir donc en septembre prochain et même au mois d'août au camp d'entraînement. Oui, puis je parlais du camp de printemps qui est plaisant pour réentendre les sons du football, voir les joueurs, les ballons, mais c'est aussi le moment qu'on voit les nouveaux joueurs, les recrues pour la première fois. C'est toujours un moment vraiment excitant parce que, bon, le football universitaire, le sport universitaire en tant que tel, c'est une roue qui tourne. Donc, des joueurs quittent, des joueurs arrivent et on va voir qui va devenir les futures vedettes pour les Carabins de l'Université de Montréal. Absolument. Ça a été une semaine bien remplie et on va justement en discuter tout de suite avec l'entraîneur-chef Marco Yadeluca. De retour avec l'entraîneur-chef des Carabins, Marco Yadeluca. Marco, bonjour. Salut, ça va bien? Ouais, ça va super bien. Ça va bien parce que c'est semaine de football, n'est-ce pas, Raphaël? On a vu du football depuis longtemps. Nous, on n'était pas là tout au long de notre préparation au cours de l'hiver, mais on sait que ça a très bien été. Et cette semaine aussi, le camp d'entraînement du printemps, ce mini-camp, cette petite semaine-là qui nous sert de tremplin vers la préparation dans l'été. Comment ça a été donc ce camp de printemps des Carabins version 2023? Bien, premièrement, c'est le fun de vivre une vraie entre-saison, si on veut. C'est la première fois en 3 ans qu'on a pu reprendre l'entraînement au mois de janvier. Aussi du fait qu'on a une grande majorité de nos joueurs qui sont de retour cette année. On avait seulement 12 joueurs qui ont quitté le programme. Donc, tout le monde était déjà ici avec nous en janvier, avec l'arrivée de certaines recrues aussi. Fait que ça a super bien commencé. Puis, c'est le fun de voir maintenant. Tout le monde avait hâte de pratiquer au camp de printemps. L'énergie est super le fun. Puis, on a beaucoup de plaisir présentement. Juste avant, tu allais faire un petit tour, moi et Renaud, au camp cette semaine, tu parlais de l'intensité d'énergie qui était bonne. On l'a ressenti aussi. Peut-être développer un petit peu là-dessus. Tu sais, les gars ont l'air d'avoir vraiment du plaisir, les entraîneurs. Vraiment, l'énergie était bonne, même s'il n'a pas fait beau tout le temps. Je veux dire, l'énergie était là quand même. Oui, on n'a pas été gâtés par la température, mais c'est le fun de voir. C'est une équipe, j'ai dit souvent l'année passée, on a une grosse majorité de nos joueurs qui entrent ensemble en 3e année. Ouais. Donc, c'est des jeunes qui se connaissent maintenant. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Puis, ça a amené vraiment quelque chose de super le fun au camp. Une belle complicité, mais surtout une belle compétition du côté offensif, défensif. Fait que les choses vont très, très bien présentement. On est content. Puis on le sent, ce camp de printemps-là aussi, c'est un peu une simulation de ce que va être la saison, dans la mesure où on sent vraiment, on arrive ici cette semaine-là, l'intensité change, les entraîneurs, vous êtes vraiment en situation de réunion, études, de bandes vidéo et tout. Les joueurs sont concentrés sur leurs choses, sont vraiment dans un... pour les recrues, on va parler d'une recrue tout à l'heure, Simon Larose, c'est vraiment un bon bain pour commencer à comprendre ça va être quoi à partir du mois d'août, là, la mi-août, à partir du camp d'entraînement, cette espèce d'énergie, de concentration sur... OK, là, c'est pratique tous les jours, les réunions s'enchaînent, c'est une bonne façon de s'initier à ça. Là. Oui, exactement. La semaine du camp de printemps, premièrement, les jeunes ont fini leur cours, leur session, fait que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde a envie. Mode football. Exactement, on est en mode football, tout le monde a envie d'embarquer sur le terrain. Puis c'est un peu une simulation de ce qui va se passer au mois d'août quand on va commencer notre vrai camp d'entraînement le 12 août. La première semaine risque de ressembler beaucoup à ce qu'on fait au camp de printemps. Donc, pour les jeunes qui arrivent, c'est le fun parce qu'ils vont comprendre vers quoi on s'en va vers le mois d'août. Puis, évidemment, nos vétérans sont un peu plus habitués, là, mais c'est une bonne mise en scène, si on veut. Puis cette année, c'était pas, je veux dire, la première fois que vous voyez tout le monde ensemble, en groupe, parce que, vous avez des pratiques quand même pendant la saison de temps en temps. Les jeudis soirs, notamment cette année, qui était devenue une tradition. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu. C'est une tradition qui est revenue, si j'ai bien compris. Tu vas nous expliquer ce qui se passait les jeudis soirs ici au Sepsum.
Bien, on fait des courses d'équipe tous les jeudis soirs dès le mois de janvier. Ça, c'est la tradition des Carabins. Mais cette année, ce qu'on a fait de nouveau, c'est au mois d'avril, on a fait quelques pratiques d'équipe le jeudi soir. Fait que c'est la première fois depuis longtemps qu'on avait des pratiques avant d'arriver au camp de printemps. Fait que ce qui est le fun, c'est que cette semaine, quand on a pris le terrain pour la première fois au camp de printemps, on avait déjà quelques pratiques dans le corps. Fait que les choses bougent plus rapidement, ça va plus vite dans les installations et tout. Fait qu'on a vraiment aimé l'expérience, probablement quelque chose qu'on va répéter dans les années à venir. Et on entendait les joueurs nous parler justement de ces fameux jeudis de course avant vos pratiques un peu plus complètes. Ces jeudis de course-là, bien évidemment, en plus de travailler le cardiovasculaire à un niveau assez intense, c'était aussi un grand rassemblement d'équipe. Ça a beaucoup manqué au cours des dernières années, ces fameux jeudis de course-là. Et on entendait des vétérans de l'équipe, cette année, le niveau d'engagement était très élevé, tant en musculation que dans ces fameux jeudis de course-là, les présences, l'intensité, l'engagement. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose autour de cette équipe-là depuis le début de la saison morte. Bien, c'est sûr que je pense qu'on n'est pas satisfait de notre fin de saison l'année passée. Je pense que les joueurs, je le répète, mais ça fait beaucoup d'entre eux, c'est leur 3e année qu'ils sont ici ensemble. On a vécu des belles choses les 2 dernières années, mais on n'a pas accompli notre objectif ultime. On a eu des présences d'environ 90 joueurs à tous les courses du jeudi soir. C'est vraiment exceptionnel. On sent qu'il y a une belle énergie. Les gars ont hâte de jouer au football, de reprendre le terrain ensemble. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué dans la formation de la culture de notre équipe, si on veut. C'est la première fois, comme je dis, en 3 ans qu'on a pu reprendre notre préparation physique, tout le monde ensemble, dès le mois de janvier, dès le retour des fêtes. Fait que c'est vraiment excitant puis c'est le fun là, présentement. Le début d'une nouvelle saison de football, c'est connu. Il y a des nouveaux visages, des nouveaux joueurs, mais il y a aussi des nouveaux entraîneurs. Cette année, on va le voir là, cette saison, mais nous, on a déjà la chance de les côtoyer. Tu as la chance de les côtoyer. Antoine Pruneau, Rémi Giguère, Félix Waddell-Tessier. Parle-nous un peu de ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'équipe, à l'ambiance dans l'équipe? Bien, c'est sûr que Rémi, Antoine, c'est des gars qui reviennent dans le programme. C'est des gars qui ont joué ici, qui connaissaient le programme. C'est des gars qui amènent une super belle énergie. C'est des gars qui sont heureux d'être ici. Ça leur tente d'être ici, puis c'est le fun. Félix a été une super belle addition pour nous. C'est un peu son baptême de feu pour lui là, au camp de printemps avec nous, mais il va être avec nous en saison. Fait que c'est vraiment... Les entraîneurs travaillent très fort présentement. Je suis vraiment content de la direction vers laquelle on s'en va. Là. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des groupes de position qui ont capté ton œil depuis le début du camp? Oui, je dirais que le groupe des receveurs, dans le moment, est en train de vraiment élever leur jeu d'un cran. Je pense qu'on a évidemment le retour d'Assane Dosso, de Justin Langlais, qui ont été blessés pour une grande partie de la saison passée. William Legault et Simon Riopel, qui sont vraiment en train de connaître des super bons camps d'entraînement. Fait que je crois que la position de receveur a vraiment élevé son jeu d'un cran. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis la complicité avec nos carrières aussi. On voit que le fait d'avoir fait un peu de football avant le camp de printemps, ça l'a aidé de ce côté-là aussi. Là. Et tant mieux parce que c'est un poste, on l'a vu, une position l'an dernier dont la profondeur a été mise à l'épreuve avec beaucoup de blessures. C'est vraiment une place où on a besoin d'avoir beaucoup de bons athlètes prêts à contribuer en un jeu, là, finalement. Là, s'il y a des blessures qui surviennent ou quoi que ce soit, tant mieux si on a des jeunes qui émergent dans tout ça. Là. Exactement. Ça n'a pas été une saison facile pour nos receveurs, mais le bon côté de la chose, c'est que ça a donné beaucoup de temps de jeu à du monde qui n'aurait peut-être pas eu autant. Puis, je pense que dans le recrutement, l'arrivée de Simon Larose, de Ralph Canal-Charles et de Ismaël Lacoué qui va arriver au mois d'août, je pense que c'est une super belle cuvée de recrutement à la position de receveur qui vont amener une compétition vraiment intéressante pour élever le jeu de tout le monde encore plus. Là. Alors, on peut en parler justement de recrutement peut-être un petit peu. On a déjà fait une première annonce à l'automne. Là, on s'apprête, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, annoncer quelques nouvelles recrues. Le nombre de recrues qu'on annonce est peut-être moins élevé, mais c'est quand même la stratégie qui était désirée cette année. Parlons un petit peu justement de la stratégie des nouveaux joueurs qui sont avec nous. Pourquoi on a peut-être moins de joueurs cette année à annoncer? Bien, c'est sûr que, comme je dis, on est une équipe qui s'en vient pas mal tous en 3e année. Ouais. Avec l'année COVID, c'est des joueurs de 3e année, mais il y en a qui sont à leur 4e, mais seulement 3e année de jeu. Donc, on a 80% de notre équipe, pas mal, qui est de joueurs de 3e année. On ne perdait que 12 joueurs cette année. Fait que c'est sûr qu'en perdant 12 joueurs, on ne peut pas rentrer 30 joueurs dans le programme. Là. Il y a des limites. Puis, donc, on était très sélectif dans ce qu'on voulait, remplacer les gars qu'on perdait à certaines positions. Puis, c'est pour ça que ça a été une année un peu moins grande, point de vue nombre. Ouais. Mais présentement, on a 107 joueurs de football avec les Carabins, puis on est très, très content de vers où on s'en va. Là. Exactement, et des recrues de qualité encore une fois. Et justement, on va aller à la rencontre de ces recrues-là.
On amorce ce deuxième groupe de recrues avec un colosse de la ligne défensive des Cougars du collège Champlain-Lennoxville, Thomas Chapdelaine. En 2022, Thomas a réussi 15 plaqués, dont 2 pour des pertes. Et en 2021, c'est une récolte de 14 plaqués, 4 pour des pertes et 1 sac du corps. Et Thomas, quand on le rencontre, on sait tout de suite que c'est pas un jockey, c'est un joueur de ligne défensive. On a parlé d'un colosse 6 pieds 3, 235 livres. Vraiment un athlète de grand talent. Avec les Cougars de Champlain-Lennoxville, on l'a vu à l'intérieur jouer comme plaqueur défensif, mais également à l'extérieur de la ligne, des fois comme ailier. Donc, dépendamment des formations, on variait. C'est un jeune homme qui, sans grande surprise pour un gars de sa taille, a une bonne force pour attaquer un bloc en puissance, s'en défaire. Il bouge très bien, très actif. Ça fait de lui vraiment une menace contre le jeu au sol, cette capacité de se déplacer avec beaucoup d'aisance. Je l'ai dit tantôt, une bonne polyvalence aussi, puis ça, c'est très important au niveau universitaire, capable de jouer un peu à toutes les positions sur la ligne défensive. Donc, en Thomas, on a un athlète complet qui va éventuellement faire sa marque avec la ligne défensive des Carabins. Donc, on est avec Thomas Chapdelaine, nouveau membre, joueur de la ligne défensive des Carabins de l'Université de Montréal. Thomas, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, c'est une belle journée. Tu annonces que tu rejoins les rangs des Carabins. Comment tu te sens? Je me sens super bien, très excité. Puis, j'aimerais ça que tu me parles un peu là, du processus de décision. Comment t'en es venu au fait de décider que tu voulais porter l'uniforme bleu pour les prochaines saisons? Ouais, moi, j'ai fait quelques visites dans le fond, avant de prendre une grosse décision. J'ai fait quelques visites. Puis vraiment, quand je suis venu visiter les Carabins, j'ai choisi les Carabins vraiment pour le sentiment de famille puis les valeurs de famille qui sont inculquées au niveau de l'équipe. Puis aussi, lors de ma visite, avec le fit avec le coaching staff, puis quand j'ai rencontré les joueurs, ça a vraiment été un match parfait. Je me suis senti comme chez moi, en fait. Si on recule un petit peu dans ton parcours au niveau secondaire, collégial et tout, tu as eu des bonnes statistiques personnelles. On peut dire que tu es un joueur qu'on remarque quand on regarde un match. Qu'est-ce qui te rend le plus fier vraiment de ton parcours, je dirais? Ça a été le travail que j'ai mis dans mon parcours. Vraiment, je suis quelqu'un qui travaille fort, en dehors du terrain, sur le terrain aussi. Puis c'est ça qui me rend le plus fier. C'est la valeur que le football m'a inculquée, puis c'est ça qui me rend le plus fier. Puis on peut dire qu'aujourd'hui, ça paye parce que tu es rendu au niveau universitaire. Il y a quand même Ouais, une grosse marche, je ne te l'apprends pas, là, je veux dire, par rapport au collégial, mais je pense que tout ce travail-là, ça va faire en sorte que la marche va peut-être être un peu plus facile à atteindre. Écoute, en finissant, y a-t-il des gens que tu voudrais remercier, saluer, qui ont influencé ton parcours d'étudiant athlète? clairement, moi, la personne qui a influencé le plus mon parcours de footballeur, ça a été Olivier Bourgeois, mon préparateur physique. Au cours des dernières années, ça fait à peu près 5 ans que je suis avec Olivier. OK. C'est lui qui fait mes programmes durant l'été c'était lui qui me préparait dans le fond au niveau collégial durant l'été quand on est comme release puis que je faisais plus mon training avec Lennox, c'était lui qui me prenait en charge. Vraiment quelqu'un qui a une grande influence sur moi, puis qui a toujours cru en moi. Aussi, je voulais remercier coach William Fontaine, coach Donald Audet, coach Marco Harpin, coach Maxime Dupuis, coach Éric Bolduc, ainsi que coach Jean-François Jonca, qui a été mon coach en chef à Lennox. Ça a tout été des personnes qui ont eu un gros impact sur ma carrière et qui ont fait que je suis rendu à ce niveau-là aujourd'hui. C'est très cool. Ils sont remerciés, ils sont salués. Puis je trouve ça le fun Ouais, que tu penses à ton préparateur physique parce que, bon, souvent, on entend les amis, la famille, les entraîneurs, les coachs. c'est Mais ça. c'est vrai que surtout au foot, la saison dure 3 mois dans l'année environ. Là, plus ou moins qu'on joue vraiment au football. Puis après ça, il y a un Exact. 9 mois de l'année. Qu'est-ce que vous faites? Les partisans, des fois, ils ne le voient pas tout le temps, mais vous êtes dans le gym, vous êtes sur le terrain en train de vous entraîner, pas de casque, pas d'épaulettes. Donc, on peut dire que le 3 quarts de l'année, c'est avec ce monde-là que vous êtes là. Exactement. Puis, il a toujours cru en moi, puis ça a été quelqu'un qui m'a pris sous son aile, puis qui a vraiment fait, qui m'a donné confiance, qui m'a donné tous les atouts possibles pour réaliser ce que j'ai réalisé durant mes saisons à Lennox, ainsi qu'avant Lennox, mon parcours au secondaire. Je pense que quand tu vas embarquer sur le terrain à l'automne, les partisans vont voir qu'il a fait un bon travail avec toi. Assez impressionnant à Non, voir c'est sur ça. le terrain. Fait que, écoute, Thomas, je te remercie beaucoup, puis on a hâte de te voir à l'automne sur le terrain, justement. Ah, je te remercie beaucoup.
De la France, Quentin Joly est débarqué à Shawinigan où il est devenu un joueur étoile de la 3e division sud-ouest l'an dernier. En 2022, les statistiques de Quentin sont incroyables. Une récolte de 38 plaqués, 11 sacs du corps. Vous comprendrez que c'est un sommet dans cette division. 15 plaqués pour une perte et 2 passes rabattues. C'est la 2e fois en 2 saisons qu'il termine au premier rang de la 3e division sud-ouest pour le nombre de sacs du corps. Un jeune homme vraiment très dynamique avec une bonne vitesse pour tourner le coin de la ligne offensive. Passe ses soirées dans le champ arrière adverse. Tu l'as mentionné, beaucoup de plaqués pour une perte également. C'est facile pour lui de vraiment déborder et se rendre dans le champ arrière, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. En poursuite, il a une bonne vitesse et il l'a démontré à plusieurs occasions contre le jeu au sol, même en poursuite du corps adverse également. Quand on regarde les bandes vidéo, on remarque que c'est très difficile pour le bloqueur devant lui de mettre ses mains sur lui pour établir un bon contact. Il est très rapide avec ses mains. Ça va beaucoup lui servir au prochain niveau. Et fait intéressant à noter, Quentin effectue également les bottées de dégagement de son équipe. Ça, c'est assez rare pour un joueur de ligne défensive. On aura ça, on le saura si le besoin se fait sentir avec les Carabins. Donc, je suis avec Quentin Joly, nouveau joueur, nouveau membre de la ligne défensive des Carabins de l'Université de Montréal. Quentin, comment ça va? Ça va super et vous? Ça va très bien, merci. Quentin, tu te joins à une ligne défensive chez les Carabins qui, historiquement, est toujours très dominante. Les Carabins, la défensive, mais la ligne défensive, c'est toujours une position qui a attiré des grands talents. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu vas jouer à la même place que plusieurs grands joueurs par où plusieurs grands joueurs sont passés? Bah, ça fait plaisir. Premièrement, du coup, je suis très content de jouer avec des grands joueurs et en plus, comme ça va m'aider à progresser et à améliorer, améliorer mon football, d'être avec les meilleurs. Mhm. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton processus, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour, tu t'es assis et que tu as dit « Je veux jouer pour les Carabins ». Bah, quand j'ai fait ma visite, j'ai senti que j'allais bien me sentir à l'Université de Montréal, que ce soit pour les études ou pour le football. J'ai senti que j'allais m'épanouir, j'allais progresser et c'est un peu ça, je me suis senti bien en fait. Mhm. Puis, si on regarde les statistiques des dernières années, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, beaucoup de plaqués, sacs du corps et tout. Quel genre d'impact que tu veux avoir, tu sais, considérant que là, le niveau universitaire, tu sais, c'est une coche en haut. Quel genre d'impact tu aimerais avoir au sein de l'équipe, au sein de la défensive ou des unités spéciales? Bah, j'aimerais juste travailler au maximum, donner mon 100% et aider l'équipe, peu importe où, je veux juste aider. Ben, c'est très bien, puis je suis certain que tu vas être en mesure de le faire parce qu'on a vu des faits saillants de toi lors des dernières saisons. C'est très, très impressionnant. Donc, Quentin, avant de se laisser, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui ont eu un impact sur ton parcours d'étudiant athlète? Oui, bien sûr, j'aimerais remercier tout d'abord mes parents, mon père, ma mère, puis ma copine qui me soutiennent peu importe ce que je fais, mes frères et sœurs, mes amis, les coachs des Electrics de Shawinigan, les coachs des Gladiateurs et aussi les nouveaux coachs des Electrics de Shawinigan, Alex, Phil, Dome. Je les remercie. Ben écoute, tout ce monde-là est salué et remercié. Puis nous, de notre côté, ben, on a vraiment hâte de te voir avec le vrai uniforme bleu carabin à l'automne. J'ai hâte aussi. Merci, bye! Un autre joueur d'origine française s'en vient sur le campus de l'Université de Montréal, Salif Sissoko, qui jusqu'à l'an dernier défendait les couleurs des Nomades du Collège Montmorency au nord de l'île. L'an passé, Salif a réussi 27 plaqués, dont 2 pour des pertes et un sac du corps. En 2 matchs de série, il a acheté 8 plaqués, un sac et un plaqué pour des pertes. Une contribution très intéressante de la part de cet ancien du Flash de la Courneuve. Il a des mains très actives, une bonne vitesse au départ, capable de vraiment de bons départs.
Quand on regarde les bandes vidéo, on voit aussi que c'est un jeune homme qui joue avec beaucoup de détermination. Il n'y a pas beaucoup de façons qu'on peut l'empêcher d'avancer. Il y a vraiment en bon français, un bon moteur, une bonne énergie lorsqu'il joue. Un jeune homme qui va être extrêmement intense sur un terrain de football. Donc, on est avec Salif Sissoko, nouveau membre de la ligne défensive des Carabins de l'Université de Montréal. Salif, comment ça va? Bien et vous, ça va? Ça va très bien, merci. Écoute, première question pour toi, assez simple, mais il faut quand même y réfléchir un petit peu, là. Comment on se sent maintenant qu'on est un Carabin? Honnêtement, je me sens quand même assez fier, dans le sens où c'est comme l'une des meilleures équipes au Canada, que ce soit académiquement ou sportivement parlant. C'était quand même l'un de mes buts. J'avais fait un plan avant de venir au Canada, et ça fait gueuler de mes plans, donc du coup, je suis quand même assez fier d'avoir suivi du coup, ce chemin que j'avais tracé. Puis franchement, je me sens quand même assez soulagé, ouais. Mhm. Ben, c'est bien, c'est rare qu'on entend ça quand même, de dire tu sais, que tu avais un plan d'établi et tout, puis que tu l'as suivi, puis que tu es fier de ça. Est-ce que c'était un plan qui était autant sur le côté sportif et académique? Ouais, exactement, justement. Du coup, je comptais mes années d'éligibilité avec ce que je voulais faire par rapport au foot Mhm. et par rapport aussi à ce que je voulais faire à l'école, parce que du coup, j'avais un plan, je l'ai un peu changé, mais finalement, je me retrouve quand même sur les échéances. Puis, ouais, franchement, c'était quand même sur les deux plans, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, forcément, le sport et les études, c'est quand même assez important, c'est quand même assez lié. Ouais. Puis, c'était vraiment important de jouer sur les deux tableaux. Là, maintenant, tu fais partie des Carabins de l'Université de Montréal. Tu vas être étudiant de l'Université de Montréal. Mhm. Tu vas être sur la ligne défensive, une ligne défensive avec les Carabins qui, historiquement, a toujours été très dominante. C'est une des positions qui est toujours, tu sais, qu'on a toujours beaucoup de bons joueurs. Qu'est-ce que ça fait de côtoyer tes coéquipiers qui sont excellents également, puis de savoir qu'il y a des grands joueurs qui sont passés par là aussi? Honnêtement, c'est quand même, au début, c'est quand même assez impressionnant. Puis après, je me suis vraiment mis dans la peau du joueur et dans l'optique de vraiment toujours apprendre, apprendre, apprendre. Donc, du coup, c'est vraiment cool parce que du coup, je progresse à une grande vitesse. Mais vu que je viens de rentrer, j'ai encore rien vu pour l'instant. Mais forcément, quand on compte des gens qui sont assez forts, ça pousse que vers le haut et ça, comment dire, ça me pousse à progresser, genre, tout en plus. Oui, ben 100%. Ouais, Écoute, ben, c'est très cool d'entendre tout ça. On a vraiment hâte de te voir sur le terrain. Puis juste avant de terminer, je voulais savoir s'il y avait des gens que tu voulais remercier tu sais, ou saluer qui ont eu un impact sur ton parcours. Ouais, j'ai quelques personnes en France et quelques personnes ici à remercier. Oui, Du coup, vas-y. forcément, j'ai les coachs des nomades, coach Chuck, coach Fred, Ousmane Junior, Ousmane Senior et Reda. Et tout ce qui est plutôt en France ou un peu ici. J'ai coach Gordo qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma préparation physique. J'ai Kamel, c'est un ami qui est en France qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que forcément, j'habite tout seul ici et c'est Ouais. un peu compliqué par rapport à ça. Et à Recrutement ou à Robin qui m'a vraiment aussi beaucoup soutenu. Tous ces gens-là sont salués, sont remerciés. Puis on les remercie de t'avoir aidé, d'avoir fait en sorte que tu sois maintenant l'étudiant athlète que tu es. Puis que c'est nous maintenant qui avons la chance de t'avoir dans notre équipe. Donc, on a hâte de te voir sur le terrain à l'automne, Salif. Ça marche, merci. Moi aussi, j'ai hâte. Et on enchaîne avec un jeune homme de Trois-Rivières, Louis-Philippe Charlebois. En 2 saisons avec les Diablos, il a réussi 7 sacs du corps et 19 plaqués pour une perte, dont 15 en 2021 seulement. Avec les Diablos, Louis-Philippe jouait sur la ligne défensive. Il a également joué comme demi-défensif et comme secondaire. Donc, c'est un jeune homme qui connaît un peu toutes les positions sur un terrain de football en défense. C'est très intéressant. Également, une bonne taille, 6 pieds 2 pouces, 200 livres. Une longue portée, il est très rapide en poursuite. Des aptitudes physiques et athlétiques qui vont vraiment bien se transposer dans le football à 3 essais, mais également sur les unités spéciales, un endroit où les jeunes recrues généralement font leur place rapidement. Il va être capable de contribuer sur les unités de beauté. C'est un jeune homme qui a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel.
Donc, on est avec Louis-Philippe Charlebois, nouveau membre de l'unité défensive des Carabins de l'Université de Montréal. Louis-Philippe, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, tu te joins à une unité défensive qui, historiquement, est vraiment dominante. C'est toujours une force chez les Carabins. Est-ce que tu es fier de faire partie de cette unité défensive-là des Bleus? Ben, c'est sûr que je suis fier, surtout avec les Carabins, une grosse équipe comme ça. Je suis content d'aller au niveau universitaire avec une équipe justement ça, comme les Carabins, là. J'ai hâte de voir où ça va m'amener. Puis toi, au niveau collégial, quand même, quelque chose qu'on ne voit pas souvent, tu as de l'expérience comme demi-défensif, secondaire sur la ligne défensive. Bon, sans dire que tu vas jouer toutes les positions au niveau universitaire, penses-tu que cette expérience-là, ça peut quand même t'aider? Parce qu'on le sait, des fois, on est amené à remplacer un coéquipier qui est blessé ou peu importe, il arrive beaucoup de choses dans une saison. Tu penses que cette expérience-là peut t'aider? Ben, c'est sûr que oui. Moi, justement, au secondaire, j'étais linebacker. J'étais allé D-line au cégep. Fait que, c'est sûr que ça m'amène des habiletés. Tu sais, que je peux jouer n'importe où dans le fond. Je pourrais aller jouer DB, comme tu l'as dit, ou j'ai des capacités athlétiques pour jouer n'importe où. C'est sûr que je pense que ça va m'aider dans mon parcours, surtout dans les special teams aussi avec les Carabins. Ben, écoute, on a vraiment hâte de te voir sur le terrain. Puis en terminant déjà, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier ou saluer qui ont aidé à ton parcours et qui font que tu es devenu l'étudiant athlète que tu es aujourd'hui? Ouais, c'est sûr que j'aimerais remercier coach Francis Paul. Gélina, c'est lui qui m'a montré comment la position de D-line ça marchait. Aussi, Mhm. j'aimerais remercier coach Hugo Gélina, c'était mon head coach au Cinéma Saint-Joseph. Coach Frank Douce, mon head coach au Diablos. Et coach Boucher, c'est lui qui m'a parlé pour venir au Carabin. Puis c'est sûr que j'aimerais remercier aussi ma famille qui m'a supporté. Ben, cool. Ben, écoute, ces gens-là sont salués, sont remerciés. Puis je pense que t'as pris une bonne décision. Puis de l'autre côté, on a hâte de te voir sur le terrain à l'automne. Parfait, moi aussi j'ai hâte. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bye. Et déjà une dernière recrue dans cette cohorte 2023 de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal, Timothée Burgard des Filons Thetford. C'est un autre joueur d'origine française qui débarque à Montréal, cette fois-ci un pilier de la ligne offensive des Filons de Thetford, qui s'ajoute à un groupe avec beaucoup de potentiel du côté des Carabins. C'est un jeune homme qui aura la chance de se développer sous les enseignements de Mathieu Pronovo, qui a développé plusieurs bons joueurs de ligne offensive. Et justement, pour apprendre à le connaître, on a rencontré Timothée un peu plus tôt. Donc, on est en compagnie du nouveau joueur de ligne offensive des Carabins de l'Université de Montréal, Timothée Burgard. Timothée, comment ça va? Ben, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Timothée, écoute, première question assez facile, mais j'aimerais quand même que tu y répondes. Comment on se sent maintenant que c'est officiel, tu es un Carabin? Ben, écoute, je suis vraiment très heureux. Il y a quelques années, j'aurais pas pensé pouvoir me dire ça, mais je suis vraiment fier de moi et je suis vraiment heureux de ça. C'est une Ben, super écoute, nouvelle. Donc, Timothée, tu vas rejoindre une ligne offensive avec les Carabins qui est jeune, mais très, très, très prometteuse, qui est bien dirigée avec Mathieu Pronovo. Qu'est-ce que ça fait de joindre cette unité-là, cette équipe-là? ben, écoute, ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. L'envie de compétition dans cette équipe-là, ça a l'air incroyable. Et juste de performer avec les autres et aussi individuellement, et c'est ça qui est cool, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as arrêté ton choix sur les Carabins quand est venu le temps de choisir ta prochaine équipe? Ben, déjà, j'ai déjà une petite préférence pour l'équipe. Donc, Mhm. c'est clair que quand j'ai parlé avec Mathieu, ben, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Ouais. Et je sais pas, je dirais l'ambiance, toute je sais pas, l'équipe, ça a l'air d'être une famille unie. Et genre, c'est ça qui me plaît. Et genre, vraiment, j'ai envie de performer avec eux. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Ben, je pense que tu ne seras pas déçu parce que, bon, on n'est pas. Je ne suis pas un joueur de l'équipe, mais on côtoie beaucoup l'équipe. C'est vrai que c'est une famille très, très, très unie. Écoute, Timothée, je te remercie beaucoup. On a hâte de te voir sur le terrain à l'automne. Puis peut-être Merci. avant de conclure, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, qui ont fait en sorte, qui ont eu un impact sur toi, sur ton parcours, qui font en sorte que tu es l'étudiant athlète que tu es devenu aujourd'hui? Ben, déjà, j'aimerais remercier ma famille parce que c'est un peu grâce à elle que je suis ici au Canada. Et aussi qu'elle a cru en moi dès le début, donc je la remercie. Et aussi, j'aimerais remercier tous les coachs ben,
que j'ai connues, que ce soit en France ou ici au Canada. Donc voilà, c'est les personnes que j'aimerais remercier. Ben, c'est parfait. Ils sont remerciés, ils sont salués. De notre Ouais. côté, ben, on t'attend puis on a hâte de te voir en bleu à l'automne. Moi aussi, merci beaucoup. Merci, bye. On en a discuté avec Marco il y a quelques instants. Quelques nouveaux visages font leur premier pas en pratique cette semaine au camp de printemps des Carabins, des nouveaux entraîneurs. Il y a des recrues, mais il y a des nouveaux entraîneurs donc qui arrivent. L'un d'entre eux, Rémi Giguère, qui revient à la maison, évidemment. Lui qui a été joueur de la ligne offensive avec les Carabins. Après ça, a trimballé sa valise dans plusieurs équipes comme entraîneur depuis son départ en 2016. Mais là, donc, il est de retour ici et il a comme mandat, évidemment, d'être entraîneur des porteurs de ballon, aider à la création du plan de match offensif. Bref, le rôle d'entraîneur de base, mais également il est coordonnateur du recrutement, un nouveau poste au sein des Carabins. Toi et moi, on n'est pas dans le processus de recrutement nécessairement des joueurs, mais on a hâte de voir ce que ça va donner. Ce poste-là, selon moi, est primordial au sein d'une organisation. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est motivé et tu sais, qui a ça en lui. Juste, on l'a croisé à quelques reprises, on a parlé, puis c'est vraiment quelqu'un qui a un bel entre-gens, sociable. Très charismatique. Charismatique, exactement. Donc, quand on le voit, on a envie de lui parler, on a envie de le connaître. Donc, c'est sûr qu'un jeune athlète qui vient visiter les Carabins et qui se fait accueillir par ce gars-là, ben, je dirais c'est une bonne première impression pour l'organisation. Vraiment. Là, moi, je le vois. Et j'ai tout de suite envie d'aller manger un wrap avec lui, Effectivement. pour discuter football, ça c'est sûr. Non, Rémi, c'est un as du recrutement. On a vu faire un excellent travail dans ses années avec les Géants de Saint-Jean, mais auparavant avec le Variard de l'Université de Sherbrooke. Ouais. Donc, ça va être un apport important. C'est un rôle de coordonnateur de recrutement qu'on retrouvait déjà dans plusieurs universités au sud de la frontière. Ça va aider Marco Yadeluka, l'entraîneur-chef, qui pilotait ça auparavant, à se concentrer un peu davantage sur son rôle d'entraîneur-chef. Lui qui va rester évidemment très impliqué dans le recrutement, mais c'est un bon coup de main supplémentaire qu'il va avoir. Parce que comme c'est le cas pour l'offensive ou la défensive, oui, il y a un coordonnateur offensif, il y a un coordonnateur défensif avec les Carabins, mais c'est un travail d'équipe. C'est la même chose pour le recrutement. Là, il y a un superviseur, mais tous les entraîneurs vont contribuer, mais ça ne peut pas être négatif d'avoir quelqu'un vraiment en charge qui est bon dans ce domaine-là. On va être gentil avec lui. On va le rencontrer en entrevue. On va être gentil avec lui parce qu'on aimerait, toi et moi, peut-être obtenir notre chance avec les Carabins. Qui sait? Pourquoi pas? On est là depuis plusieurs années. On est prêt. On attend Personne n'a remarqué notre apport possible sur un terrain de football, mais on va quand même peut-être essayer d'en glisser un mot, voir si on pourra obtenir notre chance. Donc, on va aller rencontrer Rémi Giguère. De retour avec Rémi Giguère, entraîneur des porteurs de ballon des Carabins, mais également coordonnateur du recrutement. Un retour à la maison pour toi, Rémi. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, donc, ce retour au Sepsum? C'est très smooth comme retour à la maison. Ça m'a pas pris beaucoup de temps avant de me réadapter à la réalité ici. Donc, tout va bien présentement, c'est agréable. C'est juste, dans le fond, de faire la différence entre le vestiaire des joueurs et celui des entraîneurs qui est au fond du vestiaire. Un étage plus haut. Oui, exactement. Écoute, donc, ça fait déjà quelques semaines que tu es ici. Comment ça s'est passé pour toi, donc, les dernières semaines depuis ton arrivée sur le campus? Quand même assez chargé en termes d'élaborer et de construire, on le dit, le board de recrutement pour 2024, parce qu'on est déjà en train de recruter pour 2024. On a fait aussi un gros travail sur l'identification du personnel, de ce qu'on a déjà ici en place. On va faire un gros travail pour savoir on se dirige où dans notre stratégie de recrutement pour 2024 et les années suivantes. Toi, tu arrives ici avec comme mission, tâche de revoir, réinventer un petit peu le recrutement. C'est quoi justement ta vision? Qu'est-ce que tu veux amener, changer, modifier? La première des choses pour moi qui était importante, c'était qu'est-ce qui se faisait ici auparavant. Encore une fois, les Carabins avaient du succès dans les dernières années dans le recrutement, étaient capables de mettre la main sur des excellents joueurs. Montréal a son propre branding aussi. Donc, pour nous, maintenant, ce qui était important de savoir, c'est qu'est-ce qui faisait le bien, qu'est-ce qu'on est capable de prendre maintenant, qu'est-ce qui, je veux dire, peut-être qui manquait ou qu'est-ce que je peux amener de nouveau. Donc, ultimement, aller chercher le meilleur des deux mondes. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire présentement, puis de restructurer aussi tout le principe d'avoir des meetings de recrutement 2 fois par semaine, de pouvoir justement parler de notre propre organisation, de la relation qu'on a avec les joueurs de 2023-2024, puis de continuellement discuter de tous ces petits détails-là. Et ta présence va permettre justement, Marco, tout en restant impliqué dans le recrutement, de se concentrer aussi sur d'autres tâches connexes, parce que l'entraîneur-chef pilote beaucoup de choses. Là, toi, tu portes le chapeau, donc, d'être au moins responsable de coordonner le tout. Là. Absolument. Ça libère un petit peu Marco. Ça reste quand même un des entraîneurs les plus impliqués dans le recrutement, évidemment, parce qu'il se doit de parler à tout le monde, peu importe la position et l'unité.
Donc, moi et Marco, on est constamment en discussion avec les autres, les entraîneurs de position, les coordonnateurs sont très impliqués avec leurs joueurs à leur position, mais aussi à leur unité. Donc, oui, ça libère Marco, mais je dirais de tout ce qui est off-record. Donc, tout ce qui est la structure, communication, gestion des voyages, des repas et ainsi de suite. Donc, ça enlève un peu de ça. Et toi, de l'époque où tu as été recruté comme joueur jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que le recrutement a changé considérablement. On parle de plus en plus de bâtir des relations quasiment à un très jeune âge. C'est pas des pouponnières à rencontrer les jeunes qui sortent de l'hôpital après leur naissance. Dans le sens que j'exagère, mais c'est une relation qui se bâtit jeune. Ça a vraiment quand même changé. Moi, je suis là depuis moins longtemps que toi, puis je vois vraiment un changement déjà. Le recrutement aux États-Unis est tellement agressif que tranquillement, pas vite, le football au Canada va s'inspirer aussi de ce qui se fait au sud de la frontière. Donc, on voit des fois un joueur de 8 ans se fait offrir une bourse par telle équipe ou quoi que ce soit, sans dire qu'on est rendu là, mais pour nous, c'est important de bâtir des relations avec les jeunes qui sortent du secondaire. Donc, de là, notre implication avec l'équipe du Québec, les camps d'entraînement qu'on fait, les camps d'été qu'on fait au Carabin. Donc, pour nous, c'est important de bâtir un sentiment d'appartenance à très jeune âge. Au niveau collégial, évidemment, on va toujours se concentrer agressivement, je veux dire, sur les joueurs qui vont graduer, mais on va toujours rester à l'affût des joueurs potentiels pour les prochaines années. Donc, on va toujours être aux alentours de 3 à 4 ans aware de ce qui s'en vient dans le marché de recrutement. Parce que ça aussi, au niveau de la gestion de votre alignement, votre équipe, votre composition d'équipe, c'est pas juste faire « Ah, j'ai 3 porteurs de ballon qui finissent cette année, j'ai besoin de 3 porteurs de ballon. » Ça se prévoit plusieurs années à l'avance. Vous voyez, vous êtes dans 2, 3, 4 ans même déjà. Exact. Absolument. Puis, on a fait l'exercice justement d'évaluer notre propre organisation à chaque position. Ensuite de ça, suite au camp d'entraînement, on va avoir un autre meeting pour réévaluer où est-ce qu'on est rendu, quel joueur a bien performé, quel joueur a monté dans notre échelon. Donc, nous, ça nous permet justement de déguiser un petit peu et d'être capable de remettre à l'affût, c'est quoi nos besoins en recrutement. Peut-être qu'on se disait, il faut qu'on rentre 6 DB cette année, mais peut-être que finalement, OK, on a des jeunes qui ont vraiment step up leur game. Donc maintenant, peut-être qu'on va être à 4 joueurs. Donc, ça va toujours nous aider à ajuster nos besoins. Ça vous aide après ça à mettre vos énergies à la bonne place aussi. Parce que si on n'en a pas besoin de demi-défensif puis qu'on s'acharne là-dessus, c'est un peu du temps qu'on perd. Là. Exact. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait à l'Université de Montréal non plus, surrecruter, promettre des choses à des jeunes qu'on ne pourra pas nécessairement faire ultimement. Là. Puis avec les nouvelles règles au niveau universitaire, maintenant, avec la limitation puis le roster limit, on ne peut plus faire un recrutement de masse parce que ça va affecter le recrutement dans les années qui suivent. Donc, on se doit de faire un recrutement honnête, mais aussi un recrutement spécifique aux positions. Parce qu'il y a plusieurs jeunes sur l'île de Montréal et même à l'extérieur de la région qui voudraient venir représenter les couleurs des Carabins. Mais pour nous, c'est important d'identifier les joueurs qu'on veut vraiment. De là, le travail important pour les coachs de faire un bon travail d'analyse dans les joueurs qui sortent pour justement pas se faire avoir dans quelques années. Comment tu as vécu ton premier camp de printemps en tant qu'entraîneur avec les Carabins? Très excitant. Encore une fois, côtoyer des bonnes personnes, l'énergie était positive partout sur le terrain. On avait du plaisir on and off the field quand c'était le temps d'être business. C'était business. Donc, un beau sentiment mix d'énergie positive, de travail acharné et tout. Le talent est présent à toutes les positions. Donc, ça rend la job beaucoup plus facile. Arrive du 109 très intéressant dans ton groupe de porteurs de ballon. Un groupe ni trop jeune ni trop vieux, composé de joueurs talentueux, de joueurs qui sont différents l'un de l'autre, qui amènent leur propre sauce à ce qu'on est capable de faire offensivement parlant. C'est quelque chose que je veux dire qui est excitant pour notre coordonnateur offensif pour justement peut-être puiser dans certaines banques de jeux différentes de ce qu'on avait dans les dernières années. Et toi, c'est une collaboration aussi que tu bâtis avec Mathieu Pronovo, qui est arrivé après que tu sois parti comme joueur. C'est un gars avec qui tu avais eu l'occasion de travailler avant ou du moins que tu as appris à connaître rapidement? On a vraiment changé de bureau bout pour bout en 2017. Moi, j'étais rendu coach O-line à Sherbrooke. Puis lui, il était rendu dans le bunker qu'on appelait à l'époque avec les O-line. Mathieu, c'est quelqu'un qui, évidemment, coach de ligne à l'attaque au Québec. La fraternité est très proche, puis il y a très peu d'entraîneurs de ligne à l'attaque. Ce qui fait en sorte qu'on se connaissait par principe. Donc, Mathieu, c'était quelqu'un que j'avais appris à côtoyer dans les dernières années. Donc, travailler avec Matt,
c'est naturel. Oui, c'est assez facile, effectivement. Puis on l'a vécu aussi en jouant au COSOM avec lui. OK, COSOM, Un très bon gars. Ça, effectivement. Écoute, Rémi, je te remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Puis évidemment, on va se revoir très bientôt pour le camp d'été. À la prochaine. Merci beaucoup. Ouais, salut. Un autre nouvel entraîneur effectuait ses débuts avec nous au cours des dernières semaines, Antoine Pruneau. Oui, vraiment, Antoine qui est arrivé avec l'équipe, bon, ça fait quelques semaines, mais nous, c'est la première fois qu'on le voyait vraiment en action sur le terrain avec les joueurs. Et bon, un impact direct, on voit vraiment mettre beaucoup d'intensité. Il était un joueur intense quand il jouait, bon, comme on l'a dit, chez les pros et avec les Carabins. Mais là, vraiment, partage cette intensité-là, cette passion, mais vraiment dans le plaisir. Tu sais, on l'a vu rire avec les joueurs. Bref, je pense qu'il amène une belle énergie sur le terrain. Et écoute, c'est seulement du positif pour les saisons à venir. Là. Et justement, on va aller voir comment ça s'est passé, ce premier camp de printemps-là pour Antoine Pruneau, qu'on a rencontré. De retour avec l'entraîneur des demi-défensifs et coordinateur défensif adjoint, Antoine Pruneau. Antoine, bienvenue. Hein, c'est ta première fois que tu participes à l'entrevue avec nous, C'est vrai, officiellement. Oui, absolument. Merci de m'accueillir. Ah, écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute, Antoine, donc, tu viens de compléter ton premier camp de printemps avec les Carabins en tant qu'entraîneur. Évidemment, tu en as vécu comme joueur plusieurs. Quelles sont tes premières impressions, donc, maintenant que tu as été pas juste sur le terrain, un peu avec les joueurs au cours de la saison morte, tu as vraiment été sur le terrain pour des vraies pratiques complètes avec l'équipe. Quelles sont tes premières impressions? La perspective est complètement différente là, que celle d'un joueur. Là. Je suis content qu'on ait pu me dire OK, il va courir là. Mais non, c'est une super belle expérience jusqu'à date. Je trouve qu'on avait vraiment une belle préparation pour ce camp-là. Fait que ça facilite beaucoup les choses. C'est sûr que les standards ici, comme université, sont extrêmement élevés. Fait que ça va vite. Faut courir de station en station, puis les joueurs suivent le pas. Vraiment, là, je suis content de ce que je vois jusqu'à date. Le focus aussi dans les séances vidéo. Écoute, je sais que c'est demandant ce qu'on leur demande. De les asseoir sur une chaise pendant 2 heures. Il y a une raison pourquoi ils jouent au football. Là, ils ont besoin de s'activer. Mais on a un bon focus. On leur demande des choses difficiles, puis on exécute bien jusqu'à date. Fait que je suis agréablement surpris de ce qui se passe en ce moment. Les fans des Carabins qui t'ont suivi avec l'équipe quand tu étais joueur, qui t'ont suivi chez les professionnels, ont toujours vu chez toi un joueur très intense. Dirais-tu que tu as gardé ce style-là en tant que coach ou tu t'es un petit peu calmé? Je pense que j'essaie de le moins l'extérioriser sur le terrain par rapport à quand j'étais joueur. Je pense que comme joueur, les gars avec qui j'ai joué se nourrissaient de ça, puis je trouvais ça important d'être all-in à ce niveau-là. Par contre, comme entraîneur, je pense que cette intensité-là est là pendant nos meetings entre entraîneurs. Puis sur le terrain, c'est plus sporadique. Fait que je me garde une chaîne parfois. Oui, parce que tu sais, on t'a vu cette semaine pendant le camp, puis tu sais, oui, comme tous les entraîneurs, pendant tous les camps, il y a des moments que ça devient plus intense, mais reste qu'on t'a vu aussi rire avec les gars. Tu sais, on voyait des gars qui te disaient des petits trucs, oh, j'ai raté ci ou j'ai bien réussi ça. Puis vous riez ensemble, vous avez du fun. Hein? Oui, je pense que c'est important. Tu sais, une chose qu'on dit beaucoup à nos demi-défensifs, c'est d'oublier le jeu précédent. Fait que si pendant la pratique, je porte trop d'emphase sur ce qui vient de se passer, ben je peux les perdre pour le reste de la pratique. Fait que on a les meetings, on a les bandes vidéo pour ça. Fait qu'il n'y a aucune raison pour moi là, d'intervenir comme un fou là, sur le terrain à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me déplaît. Si c'est tout le long d'une pratique puis ça s'accumule, ça va sortir, mais tu sais, j'étais avec Denis, fait que si ça sort pas de moi, ça va sortir de un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Finalement, t'as peut-être le bon cop dans le duo, là, finalement. Ouais, peut-être. Mais écoute, Antoine, une des plus-values incroyables, de ton arrivée ici avec les Carabins, c'est ton expérience, ton bagage d'expérience que tu apportes avec toi d'une longue carrière chez les professionnels et auparavant au niveau universitaire et autres. Comment concrètement tu fais vivre ça aux jeunes, donc? Toutes ces années que tu as passées dans la Ligue canadienne de football, ce que tu as appris, versus l'Antoine Pruneau qui a quitté le campus de l'Université de Montréal ici en 2014, lui qui est de retour ici en 2023, au niveau des connaissanses football, au-delà de l'âge qu'on a pris. Qu'est-ce que tu apportes avec toi, donc? C'est sûr que l'avantage d'avoir fait ça longtemps, t'en as fait des erreurs. Fait que je passais à travers une panoplie d'épreuves et d'erreurs pendant mon parcours. Fait que, tu sais, je pense que je veux quand même les laisser se planter une fois de temps en temps, mais un petit... leur donner un petit heads-up sur ce qui les attend, puis tout ça, ça fait pas de tort non plus, peut-être pour se relever plus rapidement que moi j'ai à me relever dans mon parcours. Qu'ils soient avertis dans quel processus qu'ils s'engagent. Puis pour moi, c'est important qu'ils comprennent que ce qu'on va leur demander ici, ça va être extrêmement, extrêmement exigeant. Fait que je les challenge souvent à savoir, c'est-tu vraiment ça que tu veux faire dans la vie? C'est-tu parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, puis ça en prendra pas moins. Puis l'affaire de dire « c'est un coup à donner le camp de printemps » ou « c'est un coup à donner la saison, la fin des examens », ben c'est faux, ça.
ça devient pas plus facile. La vie, ça devient pas plus facile. Il faut juste que tu deviens meilleur à t'adapter aux situations que tu affrontes. Mais les curveballs, il va en avoir à tous les jours puis à tous les échelons que tu vas vouloir monter. Parce que ce que je trouvais impressionnant pour ma part, c'est de voir vraiment que tu as une réponse à toutes les situations que l'attaque adverse présente quand on te voit en pratique. Cette expérience-là, ce bagage d'expérience-là, ça ne ment pas. Tu es capable de vraiment bien aiguiller chaque joueur sur ce qui s'est passé et pourquoi, parce que tu l'as vécu dans toutes sortes de situations. Je suis dans les rangs professionnels qui plus est. Ouais, ben c'est un super avantage justement d'avoir des bonnes ressources autour de moi. Là. Dès qu'il y a quelque chose que je me pose une question, je prends le téléphone puis il y a quelqu'un qui va répondre. Des fois, ça me prend 2-3 appels. Il y en a qui me boutent, je pense. Mais non, mais pour la plupart, tu sais, j'ai un beau réseau puis c'est sûr que ça aide beaucoup. Puis si c'est pas le réseau, ben c'est d'ouvrir un vieux playbook puis des fois, ça inspire là, pour essayer de répondre à certaines questions. Justement, il va quand même falloir fouiller un petit peu parce qu'on a vu cette semaine que le groupe de receveurs, Marco, entraîneur-chef, en a parlé, qui étonne cette semaine, qui fait très bien. Ça veut dire que si les receveurs font bien pour les demi-défensifs, que c'est toi qui es responsable, je veux pas dire que ça devient difficile. C'est un bon challenge. Oui, absolument. Le mieux ces gars-là vont faire, le plus qu'il va falloir travailler de notre côté. Ouais. Mais tu sais, Marco, il a dit ça. En dedans de lui, il a beau être l'entraîneur-chef, tu sais très bien que son côté offensif a encore beaucoup de place, là, parce que je suis pas sûr qu'ils seront si dominant que ça par rapport à ce qu'on fait en défensive. D'un côté comme de l'autre, ça va très bien. Ça ment pas. Et donc, tu as sous la main donc, un groupe de jeunes demi-défensifs avec beaucoup de potentiel. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu regardes ton groupe de joueurs actuels que tu as sous la main? Quelle est ton évaluation de ces gars-là? Ben, je suis vraiment impressionné par le leadership et le talent qu'il y a autour de moi. Écoute, c'est des beaux problèmes, là, mais il va y avoir des grosses batailles au camp d'entraînement, ça, c'est certain. Puis l'autre chose, c'est moi, quand je me suis amené ici, j'avais vraiment un couteau entre les dents, puis je me suis dit, je vais avoir un impact sur la culture qu'il y a dans les Carabins, je vais amener ça encore à un autre niveau, puis honnêtement, j'ai fait face à tellement un beau leadership, les gars savent où qu'on s'en va, il n'y a pas beaucoup de changements que j'ai apportés à ce niveau-là, j'ai juste à continuer de nourrir leur enthousiasme, puis leur désir là, d'aller jusqu'au bout, puis tout devrait bien aller. Fait que ça, il facilite beaucoup ce groupe-là facilite beaucoup mon travail. Puis c'est vraiment plus d'introduire les jeunes à ce qu'on fait, puis après ça, les laisser dans les mains, puis donner de l'autonomie à mes gars de 3, 4, 5e année, d'amener ces gars-là à un autre niveau. Là. Bon, ben, ça promet pour l'été, ta première saison comme entraîneur avec les Carabins. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Certainement, mon plaisir. Pour une poignée de recrues, le camp de printemps, c'est vraiment une initiation au niveau de jeu universitaire, une première expérience importante comprendre vraiment la vitesse de jeu, la complexité des livres de jeu. Ouais. On a décidé de rencontrer cette semaine une recrue qui vivait ce premier bain de football universitaire pour lui demander comment ça se passait. On a rencontré Simon Larose. Ouais, Simon, qui est un receveur tout étoile, a été d'ailleurs nommé le joueur offensif par excellence l'an passé de la première division collégiale. On en parlait un petit peu plus tôt avec Marco Iadeluca qui disait que le groupe de receveurs fait très bien jusqu'à maintenant au camp d'entraînement. Donc, sans dire que c'est facile pour Simon, je peux dire que ça facilite peut-être son travail parce que, tu sais, bon, rejoint un groupe déjà très expérimenté, très talentueux. Donc, arrive pas ici en sauveur, arrive plus ici comme d'un bon joueur qui doit s'intégrer à un groupe déjà établi. Et ça, je pense que quand tu arrives comme ça dans un groupe établi avec une belle chimie, ben, ça facilite ton intégration. Absolument. Et on va voir à quoi ça ressemble cette intégration-là avec Simon. Alors, en entrevue, Simon Larose, receveur de passe, du moins, ce qui reste de Simon Larose après sa première session à la Polytechnique Montréal. Ah, j'ai survécu, ça. Oui, il a survécu, voilà. Donc, Simon, receveur de passe recrue, une des quelques recrues qui ont amorcé leur carrière universitaire, donc cet hiver, la session d'hiver avec nous. Donc, ils peuvent participer au camp de printemps. Il y a beaucoup de recrues qui vont arriver à l'automne, mais donc, dans le cas de Simon et quelques autres recrues, vous avez amorcé votre parcours scolaire cet hiver et avec les Carabins. Ouais. Donc, Simon, on l'a dit, une première session à Polytechnique Montréal, ça a bien été. Ouais, ça s'est bien passé. Première session avec les Carabins, comment ça s'est passé, ça? Ça a été vraiment toute une expérience à eux. J'ai adoré l'énergie que la plupart des gars amenaient dans tous les entraînements, dans tout ce qu'on faisait. Ça paraissait qu'on a clairement pris un niveau du cégep où tout le monde est plus sérieux. Ça se voit qu'en général, on veut gagner, puis que les gens ils sont là pour ça. On est là pour compétitionner. On est là pour vraiment s'améliorer. Puis ça m'a vraiment poussé beaucoup. Ça m'a poussé beaucoup à m'améliorer aussi, puis à vraiment vouloir me dépasser. Alors ça, c'était vraiment agréable de voir ça.
Parce que ça doit être motivant pour un gars comme toi, tu sais, qui a super bien performé au niveau collégial, d'arriver puis de te retrouver parmi un groupe, comme tu dis, qui veut gagner puis que tout le monde a un objectif commun. Tu sais, c'est motivant de voir que tout le monde a le même objectif que toi. 100%. Je trouve que c'est un peu ça que je cherchais aussi à rendu à l'université. Je voulais vraiment gagner. C'est pas que j'ai pas fait partie de mauvaises équipes et tout, c'est juste qu'on n'a pas eu la chance de trouver le bon rythme puis aller loin. Puis je trouve qu'ici, ben, on met ça dans la culture, on veut vraiment implanter exactement ça dans la tête des joueurs et dans juste la manière dont on fait les choses. Puis ça comme je dis, c'est vraiment motivant puis c'est quelque chose que je trouve vraiment agréable. Absolument. Puis, ce qu'on apprend, nous, rapidement ici, c'est que le modèle de pratique d'entraînement ici est beaucoup calqué du modèle professionnel. Ça roule à un rythme incroyable. Bon, je sais que tu as quand même joué à plusieurs niveaux auparavant, mais ce premier camp de printemps-là, cette première pratique extérieure avec un entraîneur et tout, comment tu as vécu ça? Comment ça a été ce premier bain de calibre universitaire? C'est une bonne adaptation quand même. Il faut s'habituer au niveau de jeu. Surtout parce que, comme dit, ça va très vite. Pas juste, en fait, sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Le nombre de jeux qui sont rentrés, les stratégies qui sont utilisées, la connaissance du football aussi. Juste déjà en 2 jours que j'ai, à cause de la Polytechnique, malheureusement, il fallait que j'étudie un peu puis j'ai pas été là tout le temps, mais j'ai appris déjà énormément dans mes deux jours que j'ai été ici sur le football puis aussi sur la manière de faire, mais comme aussi sur, admettons, comment le niveau universitaire va, puis la vitesse, puis jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il faut que je m'adapte, mais je commence un petit peu là, à m'adapter puis à un peu comprendre comment ça fonctionne ici. Tu disais justement que tu avais dû rater quelques journées là, en raison des études à Polytechnique. Comment t'es arrivé à entrer tout ça dans un horaire, de dormir un petit peu, manger, après ça, de jouer au foot, d'apprendre ce qu'est le niveau universitaire, les examens à Polytechnique? Ça n'a pas dû être évident quand même. Non, c'était sérieusement très éprouvant. Ça a été une des sessions les plus difficiles de ma vie, je vais l'avouer. Une grosse période d'adaptation. Mais je trouve que, sérieusement, ce qui a été capable, ce qui a fonctionné pour moi, puis ce qui m'a permis d'être constant pendant la session, c'est vraiment l'éthique de travail. Puis vraiment avoir, comme je te dis, de l'éthique, comme être déterminé à le faire, même si, mettons, la motivation n'était pas toujours là. J'étais vraiment... j'avais pas nécessairement beaucoup de lousse, comme on pourrait dire, mais je me suis vraiment encadré, puis je me suis mis pour objectif de vraiment... je me suis mis des objectifs, puis mon objectif premier, c'était vraiment d'essayer de combiner le mieux l'école et le football. C'est ça, ça prenait beaucoup de... J'étais dédié, très discipliné. Oui, puis on s'en était parlé lorsqu'on s'est rencontrés pour l'annonce de ton recrutement en décembre, avant ton arrivée vraiment officielle à l'université. C'était quand même une expérience unique pour toi de commencer à l'hiver pour vraiment vivre, oui, le rythme de jeu sur le terrain, mais comme tu dis aussi, combiner études et football. Tes études à Polytechnique Montréal sont reconnus pour être intenses. Donc, c'est vraiment une période d'adaptation que certains de tes coéquipiers, plusieurs des coéquipiers ont vécu. Mais donc, c'est quand même un hiver important pour toi parce que ça va être extrêmement important rendu à l'automne. 100%. Je pense que c'était vraiment la bonne décision pour moi de m'acclimater, en fait, au contexte universitaire. Non seulement pour le niveau football, mais aussi pour le niveau scolaire. Parce que maintenant, j'ai des attentes. Je sais les standards. Je connais non seulement les standards au niveau académique, mais aussi au niveau football aussi. Puis je pense que c'était vraiment... c'était un wake-up call. Là. C'était vraiment une réalisation que j'ai faite quand je suis arrivé ici. Puis c'est ce qui m'a permis de m'adapter tranquillement, mais sûrement. Puis en fait, à travers ma session, ben là, je peux dire que je me suis habitué. Puis c'est ça, je suis prêt. Là. Si on parle un petit peu de football, tu arrives dans un groupe de receveurs qui est assez expérimenté, plusieurs gars très talentueux. Comment ça s'est passé dans ce groupe-là? Y a-t-il des gars qui t'ont pris un petit peu sur leurs ailes? C'est un petit peu tout le monde? Vous partagez ça? Ou... Sérieusement, le groupe de receveurs est vraiment incroyable. Tout le monde est super gentil. On m'a vraiment extrêmement bien accueilli. Beaucoup de receveurs, Simon Riopel, William Legault, Pierre Chabot et plusieurs d'autres là, que je n'ai pas nommés, Dudley. En tout cas, je peux en nommer quelques-uns, puis plusieurs, Brandon. En tout cas, eux m'ont tous aidé parce que ils avaient tous des conseils à me donner, toutes des choses qui pouvaient en fait améliorer mon jeu. Puis aussi, non seulement aussi à l'école aussi, Simon Riopel aussi, qui lui était à Polytechnique aussi. On était capable de sympathiser, était capable d'un peu de m'aider, puis d'essayer de me faire relativiser les choses, puis de mettre les choses en contexte. Alors,
c'est pas nécessairement comme quelqu'un en particulier, mais c'est vraiment toute l'unité qui m'ont vraiment accueilli d'une manière vraiment incroyable puis qui m'ont vraiment supporté là, à travers tout ça. C'est le fun d'entendre. Vraiment. Et mettons concrètement, là, ton premier entraînement avec les Carabins ici, que ce soit auparavant le jeudi soir ou ici, première fois que tu t'es placé devant un demi-défensif pour un jeu, des demi-défensifs des fois qui peuvent avoir ici 23-24, c'est différent, j'imagine, du niveau collégial. Quelle était ta première impression après le premier jeu, faire comme « Oh boy » ou « Oh yeah, c'est pas si pire finalement ». Ben, je dirais que c'était comme un mélange des deux. Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est vraiment le niveau de vitesse. La vitesse, c'est ce qui a vraiment augmenté. Puis aussi, c'est comme la question d'habileté. Les gars sont vraiment plus habiles. Ils sont moins faciles à truquer. Ils connaissent déjà les petits trucs que j'avais un peu. Alors, je suis arrivé, puis j'avais déjà des trucs dans mon sac que je pouvais utiliser, qui fonctionnaient, mais certains que j'utilisais avant, puis qui fonctionnaient très bien, ben ils sont plus autant efficaces. Alors, c'est à moi de m'améliorer, puis encore à moi de m'adapter, en fait, au niveau de jeu, puis en fait, trouver un rythme, puis encore trouver des petites astuces qui vont m'aider, en fait, dans le futur, là, pour le reste. C'était super intéressant d'avoir ce coup d'œil-là de l'interne, d'une recrue qui vient de vivre cette première expérience-là. C'est pour ça qu'on t'avait amené ici, puis vraiment, t'as livré la marchandise en nous offrant ce petit coup d'œil dans l'arrière-scène. Donc, merci beaucoup, Simon, d'avoir été là avec nous. On te souhaite de te reposer, de revendre tes énergies. Je pars en voyage pendant un petit bout. Ça va où? En Colombie. Ah, chanceux! C'est ça, je me mets bien, puis après, ben, on va revenir au travail. Là, puis, c'est ça. Exactement. Repose-toi bien en Colombie, en voyage, et même cet été, on se retrouve au camp d'été au mois d'août. Merci, Simon, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ouais. Raphaël, c'est déjà tout pour cette émission récapitulative du camp de printemps de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal. Une belle semaine remplie d'émotions, d'activités. Pour nous, ben, on se sent bien parce qu'on n'a pas frappé personne pendant la semaine. Exactement, on est bien. On a vu des bons joueurs à l'œuvre. Non, pour vrai, oui, là, on est allé sur le terrain à quelques entraînements. On a vu des beaux jeux offensifs, beaux jeux défensifs, des nouveaux entraîneurs. On a appris à connaître l'édition 2023 qui va performer là, dans quelques mois à l'automne. De retour au Sepsum, en plus, à la maison. Donc, non, c'était une belle semaine. Là, maintenant, les joueurs vont retourner à l'entraînement physique, chacun de leur côté. Pour certains d'entre eux, vont retourner dans leur famille, dans leur ville natale, peu importe. Et on va se retrouver à la fin de l'été, en août, pour le vrai camp et le début de la saison régulière. D'après toi, Raphaël, après 5 jours de camp d'entraînement, qui a de plus de douleur aux genoux? Les joueurs qui ont tout donné sur le terrain ou toi et moi qui doivent se mettre à genoux pour prendre des photos? J'irais de douleur, visiblement nous, parce que même si on n'avait pas vraiment pris de photos, je pense qu'on était déjà là. Ouais. Le plus d'efforts, par exemple, je dois le remettre aux joueurs qui ont travaillé fort. Là. On les a vus tout au long de la semaine, que ce soit les rencontres d'équipe aussi ou pendant les entraînements. Pas facile, mais côté douleur, je pense que l'âge fait en sorte que je dois nous donner la palme. On est blessé en permanence, en fait, rendu à ce niveau-là de notre vie. Et on vous invite donc pour tous les partisans à suivre les communications pour ce qui est de l'achat de vos billets. Le calendrier est sorti, donc la prochaine chose qu'il reste à faire, Raphaël, c'est de se souhaiter un bel été. On se revoit au camp d'entraînement et on se revoit le 26 août pour le premier match à domicile contre les Redbirds de McGill. Merci, Raphaël. C'est à toi. Merci à vous à la maison. À bientôt!